Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Vous avez été très nombreux et nombreuses à donner suite à ma story Instagram en me signifiant votre intérêt d'avoir une petite visite du setup là, de la machine à mixer version septembre 2022. Ça fait depuis février que je suis installé ici, fait que c'est encore quand même nouveau, c'est encore frais, c'est un work in progress et de toute façon, c'est toujours en perpétuel changement, tout dépendant de ce que j'ai le goût de faire, du nouveau matériel qui arrive, ben ça bouge toujours. Fait que je vais quand même vous montrer c'est quoi qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que j'ai mis en place, de quoi ça a l'air. Ça va vous donner une petite idée du setup, du home studio, de la machine à mixer. Alors premièrement, on va commencer par une vue d'ensemble du studio. On a l'escalier, la chambre, la drum room, les claviers, évidemment la station de mix et par la suite tout ce qui est rack-mount, pédales de guitare, instruments, etc. Dans le coin arrière, j'ai l'armoire de microphone, les câblages. Fait que petite armoire récupérée là, qui venait avec la maison que j'ai repeinturée, qu'il faudrait que je donne là, d'ailleurs une autre couche là, dans laquelle là, je mets les micros. J'ai récupéré là, dernièrement cette patère là que j'allais mettre à la poubelle. Finalement, je vais la sabler, la repeinturer et j'ai acheté des crochets utilitaires d'à peu près 5-6 pouces assez longs. Puis je vais l'utiliser parce que je manque de place là, pour mettre mes câbles. Fait que ça va faire un petit arbre à câbles. Ici, on a une salle de lavage, on va repasser. La salle de bain, on va repasser. Et puis, ben voilà, dans les changements, ben, j'ai évidemment ramené le divan moutarde, le divan rouge, je l'ai scindé en deux, parce qu'on a une partie là à gauche que j'ai enlevée, juste pour avoir là, un divan 2 places là, dans le centre pour les clients quand ils viennent pour des updates sur les mix. Mon setup actuel, il est vraiment, le but c'est de focusser sur la production musicale, fait que j'ai mis le clavier Arturia 88 notes là, à ma gauche avec le micro Freak, le clavier Moog, tout ça est normalisé et connecté. J'ai des rallonges USB pour les claviers qui fonctionnent en USB. J'ai aussi un DI qu'on voit ici, GDI, que j'envoie, normalement, là, il n'est pas connecté. Je vais tout simplement prendre la sortie du Moog, brancher dans le GDI pour balancer le signal, puis après ça, ben, ça fait tout le long, tout le contour pour se rendre jusqu'au rack-mount. D'ailleurs, gestion des câbles dont je suis très content, même si c'est pas super beau, ça a l'avantage d'être très flexible. J'ai installé des genres de petits crochets avec une genre de petite clampe, là ça veut pas focuser comme du monde, mais c'est ça, des petits crochets comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Ça demande juste une petite vis que j'ai vissée directement là, dans le J-Brock. Puis, parce que les systèmes que j'ai déjà eu dans le passé, où que, disons, on a des bandes qui sont collées sur le bas, puis c'est vraiment caché les câbles, c'est toujours chiant de rentrer, de sortir les câbles. Puis, Dieu sait que les câbles, une fois que c'est normalisé, ben il y a toujours un changement qui arrive. Fait qu'il faut se garder de flexibilité. J'ai aussi fait passer les câbles dans ces genres de trucs-là en caoutchouc que je pouvais facilement couper. Parce que mon but, c'est que mon aspirateur robot soit capable de passer l'aspirateur dans le sous-sol sans arracher mon setup. Fait que j'ai fait d'ailleurs un premier test hier et ça fonctionne vraiment très bien. J'ai rajouté aussi ce même genre là, de cache-là en caoutchouc pour la rallonge ici qui connecte là, l'ensemble, le rack-mount, etc. Petit truc qui va rester amélioré, ben des petits traîneaux. On avait changé là, le conduit des eaux usées, puis on a refait faire l'entrée d'eau. Puis là, ben, il me reste un petit panneau là, à faire pour cacher ça. Aussi, autre aspect broche à foin, on va revenir là, sur le rack-mount, mais là, mon rack-mount il est rendu comme un peu plein. Ça m'en prend un deuxième. Fait que là, j'ai l'EQ, le Better Maker, le Passive EQ là, de Better Maker qui est connecté présentement là, à mon rack-mount. Puis ben, vu qu'il y a un plugin pour le contrôler, ben, je l'ai comme mis en arrière parce que mes câbles sont pas assez longs pour que je puisse le mettre là, sur le côté. Puis ben, il est connecté à mon rack-mount. Puis je l'utilise là, dans les mix. Très très cool EQ. On va s'en reparler éventuellement. J'ai beaucoup de plaisir avec ça. On va aller voir d'ailleurs le rack-mount où qu'on en est rendu. J'ai ajouté dernièrement le crème RC. J'ai beaucoup aimé. Tegler aussi a beaucoup aimé mon review du crème RC. Puis ils m'ont envoyé le Schwerkraft Machine qui est un compresseur à lampe avec des transfos. Ça colore vraiment beaucoup. Beaucoup plus difficile à utiliser, à maîtriser
maîtrisé que le ARC, que le crème ARC, mais très très le fun avec plein de modes différents. Là, il est présentement, là, je sais pas si on va voir, il est présentement à Varitube Compressor, mais on a plein de modes différents. Il est comme contrôlé numériquement, un petit peu comme le Distresser. C'est un compresseur analogique contrôlé numériquement, fait qu'on peut changer le comportement pour avoir plein de couleurs, de façons différentes de compresser. Très très le fun. Puis là, d'ailleurs, dans le rack mount, ben, si jamais ça vous intéresse, hein, j'ai comme je disais, le Tegeler. J'ai un Furman qui est tout simplement un power supply qui protège là, des power surge. Super important d'avoir de quoi qui protège bien contre les surtensions. Ensuite de ça, j'ai les préamps, deux préamps Great River. J'ai le API Channel Strip, qui est un channel strip qui est composé là, d'un préamp, un compresseur, un EQ, très cool channel, puis on peut utiliser chacun des modules indépendamment parce qu'ils ont tous des entrées et des sorties indépendantes. Fait que ça, c'est très cool. Le Distresser, la carte de son RMA UCX, je suis vraiment dû pour un upgrade pour avoir plus d'entrées-sorties analogiques. Je sais pas comment je vais faire ça, soit je vais m'acheter un convertisseur à date, soit je vais changer de carte pour une carte qui a plus d'entrées-sorties. Le patch B sans son avec des entrées encore, puis l'autre patch B avec les entrées floues XLR qui sont tout simplement connectées au préamp Great River puis à l'entrée du API. Fait que voilà, fait que ça d'ailleurs, le rack mount, c'est le Argosy Rock'n'Roll qui est un peu cherasse hein, comme rack mount, qui est sur des roulettes, mais que moi j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est comme vraiment low profile. J'aime beaucoup l'angle, comment il se place. C'est ça, c'est vraiment. Puis il y a beaucoup de stock quand même qu'on peut rentrer dedans. Ça va m'en prendre un deuxième justement pour mettre le Schwarzkraft Machine si je le garde évidemment. Là, c'est pas encore fait que je le garde parce que c'est quand même aussi cherasse comme compresseur, mais je l'aime vraiment beaucoup. Sinon, ensuite, là, à droite, les pédales de guitare qu'on a vraiment, là, c'est un pedalboard, là, tout simplement parce que j'ai le power supply en dessous qui alimente là, toutes les pédales. Mes pédales préférées, c'est vraiment le Para-EQ de Empress, la Overdrive, le Sweet Honey Overdrive de Mad Professor, le MF Delay de Moog, ça c'est vraiment fantastique, et qui est tout simplement un Bucket Brigade là, Delay, mais qui a un drive, une belle couleur, très très fun. Ça ressemble un petit peu au Carbon Copy, mais avec beaucoup plus dark, beaucoup plus de basse. Le Silver Spring Reverb de Mad Professor aussi, qui est très cool. Sinon, une petite mention pour le Octron de Fox Rocks et pour le Eras. Puis, j'ai évidemment là, plein d'autres pédales ici dans le bas. J'ai d'ailleurs aussi l'atténuateur Weber parce que l'amplificateur rentre dans l'atténuateur qui permet d'atténuer le signal de l'ampli et ça retourne après ça dans le speaker, dans le haut-parleur. Et ça permet tout simplement de driver l'ampli puis que ça soit beaucoup moins fort. Même si c'est juste là, c'est un Fender Champ là, c'est un 5 watts, mais ça drive quand même pas mal, fait que ça permet juste de réduire le volume. Fait que ça, c'est très cool. Mes instruments, je m'en tiens vraiment à l'essentiel avec ma Strat Reissue, qui est une Fender Strat Reissue 57. Je l'ai acheté usagé il y a 2-3 ans. C'est une 98. Sinon, j'ai ma magnifique Boucher Wild Goose, qui est une magnifique guitare que j'ai depuis 2008, qui me sert toujours très bien, un son extraordinaire. Fender Jaguar, faite au Japon, que j'ai aussi acheté en 2008 à l'époque. C'était pour faire mon EP que j'avais fait là, avec Étienne T, qui était mon vieux projet solo, qui est d'ailleurs toujours disponible sur le web. Si jamais vous allez écouter ça, je pourrais toujours vous mettre le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et puis c'est ça, c'est tout simplement mes instruments essentiels là, que je garde, parce que j'ai d'autres guitares, d'autres basses, d'autres choses, mais là je m'en tiens vraiment à ce qui me sert le plus. Et puis finalement, j'ai aussi l'ancienne drum room qui était là, c'est rendu une salle des machines où que j'ai mon ordinateur, j'ai mes disques durs, j'ai aussi plein de caisses de guitare, etc. La pièce est un peu petite, fait que je vous la montrerai pas parce que c'est vraiment le bordel.
Puis voilà, là, vous voyez que c'est là que tous les câbles s'en vont. Et puis, j'ai ma nouvelle drum room. Ah, petit tableau aussi, d'ailleurs, pour prendre des notes, comme pour la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment bien pratique. Drum room que, justement, c'était aussi une chambre d'amis, mais que là, on n'a pas nécessairement... On a une autre chambre d'amis, de toute façon, à l'étage. Fait que là, j'ai sorti ben de la crap qu'il y avait. J'ai encore du traitement acoustique qu'il faut que je place correctement. Mais la pièce est plus grande. Puis ça fonctionne vraiment très bien pour la batterie. Parce que, de ce côté-là, c'est le débarras. De ce côté-là, c'est la salle des machines. Puis en haut, c'est aussi une chambre d'amis. Fait que je pense qu'au niveau des bases, comparativement à la pièce qui était là, que là, j'étais dans le coin, j'avais la fondation en béton qui faisait un coin. Fait que c'est sûr que c'était pas nécessairement idéal pour les basses fréquences. Ça m'aurait demandé plus de traitement acoustique. Mais là, j'ai pris le traitement que j'avais dans l'autre pièce. Je l'ai replacé. Je vais devoir mettre encore un petit peu plus d'absorption. Là, j'ai d'ailleurs aussi une partie du divan rouge qui est là, que je laisse là parce que justement, ça absorbe un petit peu les basses fréquences. Puis même si on a l'impression qu'il a été coupé en deux, il a été trucidé, là. Mais bon, c'est ça, il va juste me rester à mettre un petit peu plus d'absorption, puis peut-être éventuellement des diffuseurs, parce que dans des petites pièces comme ça, c'est quand même bien là, d'avoir des diffuseurs, ça ouvre un peu l'espace, un petit peu comme justement les diffuseurs que j'ai ici, qui ont été faits il y a quand même bien des années, qui vont me servir encore très très longtemps. Puis ça, si vous connaissez pas ça, hein, c'est vraiment un modèle développé par la BBC. C'est vraiment, chaque bout de bois a une longueur puis une position vraiment très précise. Là. C'est calculé vraiment de façon très 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 précise là, pour que ça diffuse, ça ouvre un peu l'espace, ça casse les résonances. C'est vraiment très cool. C'est un traitement acoustique qui aide beaucoup en complément, évidemment, des panneaux absorbants et des bass traps. Fait que voilà, puis j'ai acheté une petite console, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans la story, là, Instagram. J'ai acheté une petite console Mackie 1402 VLZ3. J'ai payé ça 160$ et ça sonne vraiment très bien. Hein. Si vous avez besoin là, de préamp là, pas cher, ça fait vraiment la job. Là, j'avais le hi-hat puis les toms de connecter là-dedans. Puis sérieux, c'était super. Je veux dire, j'avais rien à redire. Ça fonctionnait super bien. J'étais étonné. Là. Encore une fois, 160$. Ils se vendent tellement pas cher usagés de nos jours, ces consoles-là. Puis si ça griche pas de tout bas, de tout côté, n'hésitez pas à acheter ça. Ça le fait, puis évidemment, là, présentement, ça va servir de salle de jam, parce que moi puis ma femme, on aime ça faire de la musique ensemble, puis elle a aussi son projet métal, fait qu'on va essayer juste de faire un setup headphone pour la guitare, parce qu'elle a un genre de pédalier Line 6. Je suis pas un grand fan du tone de ça, mais c'est le Helix, le LT qu'elle utilise. Elle adore ça. Moi, je suis pas un gros fan. Par contre, ça a une sortie XLR qu'on peut directement brancher là, dans la console. Comme ça, le microphone de voix et la guitare, on peut mettre ça dans les headphones. J'ai un petit préamp d'écouteurs, tout simplement, là, ici, là, qui a un petit préamp Mackie qui se vend presque rien aussi. Là. Ça coûte vraiment pas cher. Puis voilà, comme ça, ça évite d'avoir un pilier qui est super blasté. On peut même, là, éventuellement, mettre un ampli dans la pièce d'à côté, faire un trou dans le mur, micer l'ampli, puis ramener ça. Fait que, je veux dire, il y a de la possibilité quand même. Même chose pour la basse. La basse, on a juste à la brancher direct, puis l'avoir en retour des écouteurs. Fait que là, même si j'ai jamais eu de plainte, évidemment, des voisins, ça va permettre juste d'éviter que ça soit super loud, là, surtout des fois dans des contextes métal où que le dB peut rapidement grimper. Fait que voilà, fait que ça complète un petit peu le parcours général. C'est sûr que j'ai des améliorations à faire là, éventuellement. Ça va vraiment me prendre un setup un petit peu plus intéressant, plus flexible peut-être pour les pédales de guitare. Si jamais vous avez des suggestions, ne vous gênez pas. Puis, encore une fois, ça va me prendre un nouveau rack mount là, pour pouvoir accueillir des nouvelles machines. Mais en gros, ça ressemble un peu à ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite à la bonne franquette, puis que je vous ai pas trop donné mal au cœur, parce qu'on se le dira, hein, je ne suis pas vidéaste. Et puis, voilà, si vous avez des questions ou des commentaires sur le setup actuel ou des suggestions d'amélioration, moi, je suis toujours preneur, hein, je suis toujours preneur là, de suggestions pour améliorer mon environnement. Écrivez-moi ça dans la section commentaires, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur.
Allez, clique.